Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin de réussir votre vie pour avoir le droit d'être joyeux. Et si la joie n'était pas une récompense que l'on obtient après avoir réalisé certains objectifs, mais tout simplement notre droit de naissance. Beaucoup attendent le bon moment pour être heureux. Quand j'aurai le travail, je serai enfin heureux. Quand je vais me marier, quand tous mes problèmes seront réglés. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques techniques simples que vous pouvez utiliser pour ramener cette joie que vous avez perdue. Car la joie est notre droit de naissance. Prenons l'exemple des enfants. La nature des enfants, des bébés, c'est la félicité. Pourquoi les enfants vivent chaque jour dans cet état-là de joie? Parce qu'ils n'ont pas encore développé ce qu'on appelle parler. Ils n'ont pas encore développé l'idée que le vrai bonheur se trouve dans le futur. Le vrai bonheur se trouve dans l'accomplissement des objectifs. Mais nous, les adultes, nous, on croit que le vrai bonheur réside dans les plaisirs éphémères. Le plaisir et le bonheur ont une grande différence. Tout ce que nous avons en termes matériels peut nous apporter le plaisir, mais jamais la joie véritable. Lorsqu'on était des enfants, on pouvait s'amuser, on pouvait se mettre à s'amuser toute une journée. Chaque journée était pour nous une journée de fête, une journée de joie. Ensuite, quand l'âge est arrivé, nous avons perdu cela à cause de quelques voleurs qui sont rentrés pour ravager notre monde intérieur. Ces voleurs, on les appelle par le regard des autres. Plus on grandit, plus on a peur du regard des autres. Et là, cela nous pousse à faire des comparaisons. Le meilleur moyen de gâcher son bonheur, je le répète, le meilleur moyen de gâcher son bonheur, c'est de faire les comparaisons. Un bébé ne peut pas se comparer aux autres. Mais nous, les adultes, on passe notre temps à se comparer aux autres. Ah, si seulement je pouvais devenir comme X. Ah, si seulement je pouvais avoir une deuxième femme. Ah, si seulement je pouvais avoir un mari comme ceci, comme cela. Tout ça, ça nous pousse à chercher un bonheur qui se trouve dans le temps. Sans pourtant se rendre compte que la poursuite et la chasse rendent les gens fous. C'est-à-dire, cela nous rend très inconscients. Cela nous pousse à oublier le moment présent et à chercher ce qui se trouve dans le temps. On vit sans pourtant comprendre que notre temps ici-bas sur la terre est très limité. On n'arrive pas à prendre le plaisir à savourer le moment présent. Or, la vraie joie se trouve dans le moment présent. Notre mental ressasse constamment notre passé, l'histoire de notre moi, où il peut créer l'anxiété en se projetant dans l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Hier, j'avais déjà échoué. Et demain, qu'est-ce qui va m'arriver? On oublie le moment présent. Moi également, il y a eu un moment dans ma vie où je me disais que le vrai bonheur se trouve dans l'accomplissement, dans la réalisation des objectifs. Jusqu'à ce que j'avais compris. Apparemment, il y a quelque chose. Je me souviens un jour, je sortais de la méditation avec un petit sourire. Quelqu'un m'avait posé une question. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si joyeux comme ça? La vérité est que la vraie joie se trouve dans ce dont Jésus avait appelé
par le royaume des cieux. Chacun de nous peut creuser jusqu'à arriver jusqu'au roc qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est dans cet espace, c'est dans ce roc, où vous pouvez trouver la joie véritable. Nous l'avons tout simplement oublié en cherchant le bonheur dans l'accomplissement de nos objectifs à l'extérieur. Et si vous voulez retrouver cet état de pur bonheur, la première clé, c'est la gratitude. Vous savez, le bonheur, la joie, c'est comme le soleil. Peu importe la manière dont les nuages obscurcissent le soleil est toujours là. Et les nuages, c'est comme les problèmes de la vie. Les problèmes seront toujours là. Et notre travail ne consiste pas à créer un autre soleil, mais tout simplement à traverser les nuages. Et pour traverser les nuages de la vie, vous devez prendre l'habitude de pratiquer la gratitude. Vous ne pouvez pas être à la fois heureux et malheureux au même moment. Non. Le simple fait de dire merci pour le soleil qui vous éclaire, de dire merci pour la nourriture que vous avez mangée, de dire merci pour la santé que vous avez, est un bon signe. Car l'univers ne peut que vous récompenser encore plus de bonnes choses, ne peut que vous renvoyer encore plus de bonnes choses. La gratitude démolit notre ego. Quand vous êtes reconnaissant à la vie, vous empêchez votre ego de prendre le dessus. Mais moins vous êtes reconnaissant, plus vous êtes malheureux. Car la vie on dit souvent que l'énergie va là où va notre attention. Lorsqu'on dirige notre attention vers ce qui est négatif, on ne peut qu'attirer plus de mauvaises choses. Et lorsqu'on concentre notre attention sur de bonnes choses, c'est à ce point-là qu'on va également attirer les bonnes choses. La gratitude est l'une des clés qui peut nous aider à s'ancrer dans le moment présent et à savourer les délices de la vie. Là-haut, je disais, une plante pousse tendre et souple. Une fois sèche, elle devient dure et cassante. La gratitude nous permet d'être très flexibles. Nous résistons à la vie parce que notre vie au quotidien manque de gratitude. La deuxième clé, c'est l'acceptation. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les circonstances à l'extérieur. Et le seul moyen d'être heureux dans la vie, c'est de vivre dans l'acceptation. Peu importe ce qui arrive, ne vous préoccupez pas des résultats. Essaie toujours de te concentrer sur ce moment. La résistance peut se manifester sous forme de jugement mental. Je n'aime pas ce moment, je déteste ma vie, je déteste ce qui m'arrive. Ou sous forme émotionnelle, le stress, l'anxiété, la peur. Toutes ces émotions-là sont un feedback qui nous fait comprendre qu'en réalité, nous sommes allés très loin. Nous ne sommes pas en harmonie avec le moment présent. Car lorsque vous êtes en harmonie avec le moment présent, lorsque vous arrivez à dire oui à ce moment, alors la joie va commencer à pénétrer.
dans votre vie. Mais plus vous résistez, plus vous créez la souffrance. La souffrance arrive lorsqu'on résiste. Le stress, c'est quoi? Le stress veut dire que vous êtes en conflit avec la vie. Souvent, on voit les gens écrivent souvent, mettent des autocollants dans leur voiture que la vie est un combat. C'est vrai. Quand il n'y a pas de gratitude envers la vie, alors la vie devient tout simplement un combat. Mais lorsqu'on vit dans l'acceptation, la vie devient comme un jeu. Et surtout lorsqu'on retourne à la source. Car notre vraie nature, c'est cette source-là que la félicité, la joie et la paix coulent. La troisième clé, c'est la méditation. Chaque matin, avant de prendre votre téléphone, avant de regarder la télé, avant de suivre les émissions sur radio, essayez toujours de couper le pilote automatique. Prenez au moins 5 à 10 minutes pour vous ressourcer. Restez dans le silence pendant 5 à 10 minutes. Maintenez une intention pour votre journée. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisirai toujours un bon coin dans mon esprit, un coin de liberté dans votre réveil. Et pendant toute la journée, vous devez essayer toujours de vous rappeler de cette intention. En mettant en pratique les 3 clés, vous allez retrouver votre droit de naissance, qui est la joie. Car la joie, c'est votre droit de naissance. Nous l'avons tout simplement oublié. Lorsqu'on était des bébés, on était très heureux. Mais avec le temps, on s'est dit, je n'ai pas encore réalisé tel et tel objectif. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore des enfants. Et toute cette histoire a volé notre joie. Cette histoire est générée par l'ego. C'est ça qui a tout démoli dans notre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci pour vous. Car ce n'est pas facile dans notre monde où les choses roulent à une vitesse de 1000 km par heure et rester à écouter ces genres de vidéos, à regarder, ces genres de vidéos. Dites-moi en commentaire une chose qui vous rend heureux au quotidien. Partagez-moi également vos techniques. Je vais lire et je vais répondre. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci.